J'étais une enfant joyeuse et insouciante. Insouciante de la méchanceté et du vrai monde. J'ai toujours dit que j'étais maudite en amour, mais c'est en parlant d'amour que j'ai le plus d'inspiration. Il faut dire que j'ai toujours cru au prince charmant, comme dans les Disney. Mon amoureux de primaire était le garçon qui savait pas choisir entre deux filles, donc il prenait les deux. Et comment vous dire que mes deux premiers copains ont suivi cet exemple avec moi. J'ai toujours été attirée par les bad boys, les populaires comme toutes les filles au collège. J'avais pas vraiment de style, et le peu qu'on me remarquait, on me disait que j'avais l'air d'une peste, alors que je pensais être tout l'inverse. Je portais un long impair beige, et on m'appelait Inspecteur Gadget. Je rigolais à leurs blagues, car pour moi aussi au début c'était drôle. Puis au collège, je suis rentrée très vite dans ce qu'on appelle la puberté. J'ai eu mes règles, l'acné et les cheveux gras avant tout le monde. Oh, et j'ai oublié aussi l'appareil dentaire, les lunettes qui n'arrangeaient pas mon apparence. J'y prenais pas attention jusqu'au jour où on me fasse des remarques dessus. Tous mes moindres faits et gestes, mon corps, ma personnalité devenaient un défaut aux yeux de tous, même aux miens. Je peux pas vous dire comment mon harcèlement scolaire a commencé, car même moi je ne sais pas comment il a débuté. Je peux juste vous dire qui me l'a fait. C'était mon premier copain et sa bande de potes. C'est en devenant mon ex que tout a commencé. Mon poids, mon acné, mes poils et ma présence devenaient un problème. Ça a commencé avec tuche, cratère, puis des tu vas mourir en donnant la vie, tellement tu es maigre. Et ça finissait avec des messages laissés sur le téléphone pour me dire que je pouvais me suicider et ils en avaient rien à foutre. Toutes les filles que je pensais être mes amies m'ont laissé tomber. À cette période de ma vie, j'avais personne. Pas même sur les réseaux sociaux, auxquels je me réfugiais. Les réseaux sociaux devenaient néfastes, car des personnes qui venaient de nulle part se permettaient de m'insulter sur mon acné. A donc débuté mon cyberharcèlement. C'est à ce moment-là que j'ai compris qui étaient mes vrais amis et ça se comptait sur un doigt. Mon harcèlement scolaire s'est arrêté progressivement avec plusieurs acteurs. Le premier était mon prof de sport qui l'a dénoncé. Le deuxième était une fille de ma classe qui n'était pas très proche de moi et qui en a parlé ouvertement lors d'un conseil de classe. Et enfin, j'en ai parlé à mes parents. Car oui, depuis le début, j'en avais pas du tout parlé. Et j'avais gardé tout pour moi. On ne le dira jamais assez, mais parlez-en, c'est important. Pour mon cyberharcèlement, je me suis décrochée de cette page et de certains réseaux néfastes. Depuis cet épisode de ma vie, j'ai du mal à savoir qui sont mes vrais amis et à faire confiance. C'est pour cette raison que je m'entoure plus de garçons et que mes amis se comptent sur les doigts d'une main. Après cette période, j'ai rencontré de nouvelles personnes, dont ma meilleure amie qui m'a permis d'avoir plus confiance en moi et d'avoir un peu plus de bonheur dans ce cœur détruit. J'ai passé de nombreux moments de fou rire, qui m'a redonné goût à la vie, et à ce moment, il n'y avait qu'elle. Mais la distance fait qu'on se voyait peu. Les étés, j'allais souvent en Sotrado, et comme toujours, je m'intéresse plus en plus aux populaires. Et c'est à cette période que je me suis mise avec mon deuxième copain. Et dans cette relation, je n'ai pas fait confiance à la bonne personne. Il a suivi le schéma de mon amoureux de primaire, et cette fille a essayé de me prévenir de façon hyper gentille et très respectueuse. Et je ne l'ai pas écouté, et pas cru. C'est ce qui m'a détruit en faisant continuer cette relation. J'ai pleuré. Énormément pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais aussi mal. Je suis une personne sensible, et toutes ces histoires m'ont détruit, et ont détruit mes rêves de prince charmant, de l'amour sans tromperie. Et c'est quand je m'y attendais le moins que je l'ai trouvé. Et la malédiction a été brisée. Il a été mon meilleur ami, mais il est devenu bien plus. Il m'a appris tout ce que je sais. On a grandi ensemble et on s'est éduqués ensemble. Il m'a fait comprendre le vrai sens de l'amour. Et cette définition, je l'avais écrite le lendemain de notre mise en couple. Et c'est en la réécoutant aujourd'hui que je trouve qu'elle résume bien mes relations. Et ma plus grande relation qui aujourd'hui dure déjà depuis plus de 6 ans. J'ai découvert un nouveau moi. J'ai appris à me faire confiance, même si je n'ai pas fini d'apprendre. Et que j'ai encore de nombreux doutes sur moi. Et sur tout. J'ai découvert mes vrais amis, qui sont les mêmes depuis plusieurs années, mais que je ne remplacerai pour rien au monde. La vie est faite d'obstacles, et vous pourrez toujours les surmonter. La pente est dure, mais je vous jure qu'elle vaut d'être vécue. Alors pourquoi pas le faire ? Qu'est-ce l'amour ? C'est un grand mot pour une petite signification. À l'âge de 5 ans, je croyais au prince charmant. Je regardais les grands, je pensais qu'ils sont arrivés là juste en demandant « Tu vas être mon amoureux ?» Sauf que c'est pas ça l'amour. L'amour, ça fait mal. L'amour est un sentiment fort qui te traverse le corps.
Tu pleures et tu pleures des litres qui sortent de ton corps sans aucune raison. Mais l'amour avant tout, c'est ce qui vit entre deux êtres. Les gestes, les mots, la tendresse. C'est comme si tu renaissais aux yeux d'une personne. Tu es son monde et il est le tien. C'est comme un rêve quand tu plonges dans ses yeux. Tu voudrais qu'il prenne juste ton visage pour t'embrasser. On doit avancer le cœur brisé ou le cœur amoureux. Le mien est complètement fou, complètement malade de toi. On n'aurait jamais pensé étant enfant, tomber amoureux. J'y croyais pas. Je croyais à rien de tout ça dans ces films. Il y a ces couples parfaits, sauf qu'ils sont toujours séparés à la fin. C'est pas fait pour durer tout ça. Mais on s'y attache, on tient que sur ce fil de l'amour. Quand on parle à la personne qu'on aime, on dirait qu'il n'est pas juste sur cet écran. On dirait être avec lui et lui dire à quel point on l'aime. C'est fou comme une personne peut être indispensable à ta vie. C'est un inconnu, et bim, le coup de foudre. Il t'a pris ton cœur, et tu t'es vengé. Tu as pris le sien. Tu aurais pu lui demander, donne-moi ton cœur, tu verras qu'avec moi il ne sera pas détruit. Mais il ne t'aura pas cru, car il avait déjà eu mal avant. Mais pourtant, on n'est pas comme tous ces gens qui détruisent tout sur leur passage, et qui repartent comme si tu étais un trophée de plus. Nous, on a un cœur, nous aussi, qui a déjà été détruit puis reconstruit. Alors on pourrait se donner tous les deux nos cœurs, et ne pas les détruire. Je pense que ce n'est pas impossible. Sache que pour moi l'amour est beau, sans même vraiment savoir ce que c'est. Le temps laissera le faire découvrir, car on est jeune après tout. Et l'amour arrivera au moment où on s'y attend le moins.